Aujourd'hui, nous franchissons le seuil d'un texte qui a été scellé pendant plus de 16 siècles. Découvert dans les sables de Nag Hammadi en 1945, l'apocryphon de Jean n'est pas une simple écriture, c'est une cosmogonie secrète. Il nous révèle une vérité que les autorités des premiers siècles ont jugée inappropriée, voire dangereuse pour être diffusée et connue. L'histoire d'un Dieu de pure lumière, d'une erreur cosmique et de l'étincelle divine qui brûle en chacun de nous, emprisonné dans la matière. Voici le récit de la création tel qu'il fut confié à l'apôtre Jean dans le silence de la montagne. Écoutez. L'un est une monarchie qui n'a rien au-dessus d'elle. Il est le Père de tout, l'invisible qui est au-dessus de tout. Il est la lumière pure que nul œil ne peut contempler. Il n'est pas un Dieu parmi les dieux, il est bien au-delà. Il est l'immensité sans mesure, la source de tout ce qui est. Il contemple sa propre lumière et dans cette source d'eau vive, il voit son reflet. Or Sophia, l'un des éons de la lumière, voulut faire apparaître une image d'elle-même sans le consentement de l'esprit. De sa pensée sortit une œuvre imparfaite, un être à face de lion et de serpent, aux yeux de feu, Yaldabaoth. Honteuse, elle le cacha dans un nuage lumineux. Cet être, ignorant sa propre origine, s'écria « Je suis un Dieu jaloux. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Yaldabaoth et ses puissances façonnèrent un corps d'homme, mais il restait inerte. Pour le sauver, la lumière poussa le démiurge à souffler son esprit dans le visage de cet homme. À cet instant, la puissance lumineuse passa dans l'homme. Adam se dressa, brillant plus que ses créateurs. Pris de jalousie, les archontes le jetèrent dans la prison de la chair pour lui faire oublier sa divinité. Je suis venu pour vous rappeler qui vous êtes. Réveillez-vous de votre sommeil pesant. Souvenez-vous de votre racine, car celui qui possède la gnose, la connaissance de soi, celui-là est libre et retournera à la lumière dont il est issu. Si ce voyage aux sources de la pensée gnostique a résonné en vous, je vous invite à soutenir ce travail en laissant un j'aime et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre présence et vos échanges sont le cœur battant de cette chaîne. Je remercie chaleureusement les membres déjà nombreux de la communauté qui soutiennent mon travail. Pour tous ceux qui découvrent cet espace, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des textes sacrés et oubliés. Merci de m'accompagner. Que la paix et la lumière vous guident et surtout que le ciel vous tienne en joie.